Morse, bonjour. Vous êtes directeur opérationnel chez PGE PGO et vous êtes aussi membre du jury des écoles de commerce. On se parle aujourd'hui des oraux et plus précisément du projet professionnel. Alors les candidats qui vont se présenter aux oraux, pourquoi auront-ils à cette étape de leur concours et à cette étape de leur vie académique déjà besoin de parler d'un projet professionnel? C'est un peu tôt, non? Oui, alors effectivement on peut se dire ça, c'était une question que moi-même je m'étais posée quand je passais les entretiens. Pourquoi on me demande de quasiment choisir un métier maintenant? Et c'est là que effectivement je m'étais trompé moi-même. On ne demande pas aux étudiants de choisir un métier, on demande aux étudiants de montrer au jury qu'ils ne sont pas là par hasard. Même s'ils n'ont pas de métier, et c'est normal, à 20 ans préétabli, déjà s'ils sont sûrs d'eux, le jury ne les croira peut-être pas ou sans doute pas, mais l'idée est de montrer qu'ils ont fait suffisamment de recherches suffisantes sur ce à quoi menait l'école de commerce pour pouvoir dire, alors voilà quelles sont mes appétences professionnelles, je parle d'ailleurs beaucoup plus moi de pistes professionnelles que de projets professionnels à 20 ans, voici mes pistes professionnelles qui justifient le fait de vouloir mener 3, 4, 5 années d'études en école de commerce. Comment on trouve ces pistes? À qui on s'adresse pour bien préparer ce volet de ces entretiens? Alors les pistes de recherche, elles sont multiples. Je dirais qu'il y a la base qui est les sources d'informations sur Internet. Il y a des sites spécialisés sur des métiers, il y a le site de Pôle emploi sur lequel on trouve des choses évidemment sur les métiers derrière les écoles de commerce. Il y a les sites des écoles de commerce évidemment. Mais là où les bons étudiants font la différence, c'est en parlant à des professionnels, en parlant à des gens qui exercent les métiers sur lesquels ils réfléchissent, ou des gens en école de commerce qui sont en train d'étudier ces métiers-là par des cours mais aussi par des stages. Je dirais que ce dernier point, c'est le point essentiel que trop peu d'étudiants font, je trouve. Alors si à travers ces échanges, je me rends compte en tant que candidat qu'il n'y a rien qui m'interpelle et que j'ai l'impression d'avoir aucun projet professionnel ou aucune envie, aucune appétence, comment je fais? Est-ce que je suis défavorisée par rapport à mes camarades qui auraient vraiment quelque chose de très précis en tête? Alors, pas forcément, on n'est pas forcément défavorisé. Si la personne, malgré le fait qu'a priori elle ne trouve rien qui lui convienne en école de commerce, elle souhaite continuer les études en école de commerce, je pense qu'elle doit nuancer son discours. Elle doit dire alors voilà ce qui m'intéresse, tel domaine d'activité, peut-être tel secteur d'activité, mettant un petit peu plus de pincettes dans son discours, en insistant un petit peu plus sur sa proaction pour encore en découvrir un petit peu plus en école de commerce, parce que c'est normal qu'avec des recherches pour préparer l'entretien, on n'est pas encore totalement tout vu. Donc je pense que c'est dans la nuance de ce discours sur lequel il va falloir capitaliser. Et puis bien sûr, un jury ne juge pas qu'un projet professionnel en entretien, il y a aussi plein d'aspects. À quel moment de l'année on commence à travailler ce projet professionnel? Faut-il s'y prendre dès la rentrée ou c'est encore trop tôt? Dans l'idéal, je vous dirais le plus tôt possible. Après, c'est vrai que pour les étudiants de classe prépa, et c'est normal, ils n'ont pas forcément la tête au projet professionnel dès leur première année de classe préparatoire ou leur deuxième année. Donc dans l'idéal, le plus tôt possible. Ensuite, c'est vrai que en sortant des écrits, le temps est court, mais le temps est suffisant pour quand même se donner une bonne idée de ce sur quoi on va capitaliser en entretien. Pour gagner du temps, la chose la plus simple reste quand même de partir de ses qualités et de ce qu'on a envie de faire. Il y a eu quand même un processus conscient ou inconscient qui nous a permis un petit peu de formaliser dans notre esprit qu'est-ce qu'on a envie de faire, sur quoi on serait bon, qu'est-ce qui nous intéresse par peut-être un reportage vu ou une discussion ici et là. Et en orientant déjà ces recherches par ce biais-là, je pense qu'on gagne du temps. Et puis c'est vrai que le temps est court entre les écrits et les oraux et il va falloir faire un travail intense, notamment de recherche et de discussion pour justement pouvoir avoir une appétence professionnelle justement à expliquer au jury pour l'école de commerce. Robin Morte, merci beaucoup. Merci à vous.